Est-ce que tu savais pourquoi Tony Stark n'a pas utilisé son armure pendant qu'il dérivait dans l'espace sans oxygène? Beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, mais il y a une explication très logique à ça. Dans Avengers Infinity War, Tony a enchaîné des combats extrêmement intenses, en commençant par les sbires de Thanos, comme Ebony-Maw et Cull Obsidian, deux adversaires redoutables. Sans l'aide de Spider-Man, il aurait probablement été écrasé sous un coup de marteau. Hey, on se calme? Comment ça va, monsieur Stark? Mais d'où tu sors, petit? Sortie scolaire musée! Mais le combat le plus difficile est venu ensuite, celui contre Thanos lui-même. Le titan fou a lancé une puissante décharge d'énergie avec la pierre du pouvoir, et Tony a dû utiliser son bouclier de nanotechnologie pour se protéger. Le problème, c'est que toute cette défense a consommé une grande partie des nanorobots de son armure, et quand Thanos l'a finalement transpercé, c'était justement dans une zone qui n'était plus protégée à cause du manque de nanites. À la fin du combat, on voit clairement que son armure est presque détruite, avec très peu de technologie encore fonctionnelle, et quand on le retrouve dans Avengers Endgame, il ne lui reste plus que le casque et quelques morceaux abîmés de son armure. Il est donc très probable que Tony ait utilisé ce qu'il restait de nanotechnologie pour réparer le vaisseau et maintenir l'oxygène actif, ce qui explique pourquoi il n'avait plus son armure en état de marche dans l'espace. En résumé, Tony a sacrifié son armure pour tenter de survivre et de sauver les autres, prouvant une fois de plus que même sans le costume, il restait le véritable Iron Man. Et toi, tu penses que Tony aurait pu survivre plus longtemps s'il avait eu son armure complète? Dis-moi ça en commentaire et n'oublie pas de t'abonner.